Mais la décision était nécessaire. Une cuisine insalubre peut causer des maladies graves, expliqua l'un des inspecteurs aux journalistes locaux. Ce n'est pas une question de tradition ou de réputation, mais de santé publique. Les habitants, d'abord mécontents, commencèrent à comprendre l'importance de cette intervention. Certains se rappelaient avoir souffert de maux d'estomac après avoir mangé là-bas, mais n'avaient jamais osé remettre en question la propreté du lieu. Mama Bintou, quant à elle, fut emmenée à l'hôpital local pour recevoir des soins. La plaie sur son bras, qu'elle avait négligée pendant des semaines, montrait des signes d'infection avancée. Les médecins lui expliquèrent qu'elle aurait pu perdre l'usage de son bras si elle avait attendu plus longtemps. Pendant sa convalescence, elle eut le temps de réfléchir. Elle réalisa que son bar, autrefois une fierté, était devenu une menace pour ses clients. « J'ai laissé les choses aller », admit-elle à une infirmière. Parfois, on pense qu'on peut tout gérer seul, mais ce n'est pas vrai. Avec l'aide des autorités locales et de quelques amis, elle commença à planifier une rénovation complète de la cuisine. De nouveaux équipements furent commandés, et Mama Bintou s'engagea à suivre une formation sur l'hygiène alimentaire. De son côté, Aminata ne put s'empêcher de repenser à son rôle dans tout cela. Elle se demandait si elle avait bien fait d'intervenir, surtout en voyant les conséquences immédiates, un bar fermé, des employés sans travail temporairement, et une communauté sous le choc. Mais lorsqu'elle croisa un voisin qui l'avait vue au bar, ses doutes s'estompèrent. « Tu sais, Aminata, je t'ai entendu parler hier. Je ne comprenais pas pourquoi tu faisais ça, mais maintenant je vois. Tu as peut-être sauvé des vies. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle comprit que parfois, dénoncer une injustice ou une négligence n'était pas un acte de méchanceté, mais d'amour pour la vérité et pour les autres. « C'est comme nettoyer une plaie, » se dit-elle. Ça fait mal sur le moment, mais c'est nécessaire pour guérir. Quelques semaines plus tard, Chez Mado rouvrit ses portes, transformé. La cuisine était impeccable, les employés portaient des uniformes propres, et un nouveau règlement sanitaire avait été mis en place. Mama Bintou accueillit les premiers clients avec un sourire humble. « Nous avons appris de nos erreurs », dit-elle à ceux qui lui posaient des questions. « Merci de nous avoir donné une deuxième chance. » Aminata, invitée pour l'ouverture, observa tout cela avec un mélange de fierté et d'humilité. Elle savait que son geste avait été le point de départ de ce changement. L'histoire de « Chez Mado » devint un exemple dans toute la ville. Les autres bars et restaurants commencèrent à revoir leurs pratiques, craignant une intervention similaire. Mais au-delà de la peur, c'était une prise de conscience collective qui s'installait. L'hygiène n'était pas une option, mais une